Bonjour, toutes nos excuses pour le démarrage tardif de votre journal. Nous sommes au début de la diffusion en numérique et avec les coupures de courant, ce n'est pas du tout une chose aisée. Voici donc les titres de votre journal. Le projet de bitumage de la route Kongoussi-Djibo prend forme progressivement. Le Conseil national de la transition a donné son feu vert à sa réalisation. Le CNT s'est aussi intéressé à d'autres projets de désenclavement du pays. Et puis, c'est la fin des haricots pour tous ceux qui sont installés de façon anarchique sur les voies publiques à Bobo-Dioulasso. La voirie a sifflé la fin de la récréation. Bienvenue à tous et merci d'être fidèles au journal de la mi-journée de la télévision du Burkina. Le Conseil national de la transition a donné son quitus au projet de loi relatif au bitumage de la voie Kongoussi-Djibo. Ce n'est pas la seule route dont la construction a reçu le feu vert du CNT. Bouma Ernest Nébier. Des projets de loi relatifs à des accords de prêt pour la réalisation et la réhabilitation de routes au Burkina ont été adoptés hier à l'unanimité par les députés du CNT. Des projets de bitumage qui concernent entre autres les tronçons Kongoussi-Djibo, Kongoussi-Yargo, Dédougou-Tougan, la route Didir-Thomas-Tougan, les tronçons Tenkodogo-Wada, frontière du Togo, et Kantiari-Diapaga, frontière du Bénin. Selon le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, tous ces chantiers seront bientôt une réalité et des mesures sont prises pour la bonne exécution des travaux. Les dispositions sont prises pour une bonne exécution de ces travaux, notamment par la présence de l'administration, qui aura une cellule très renforcée avec des ingénieurs et des techniciens à pied d'œuvre sur le chantier. Également, nous avons une mission de contrôle qui sera chargée du contrôle des travaux exécutés par l'entreprise. Également, nous allons faire les procédures de sélection. Les critères de sélection sont tels que ce sont des entreprises très performantes qui seront appelées à exécuter ces travaux. En plus de ces dispositions, nous avons prévu également un audit technique et financier qui sera un bureau. L'audit sera effectué par un bureau étranger. Le bitumage de ces tronçons a pour objectif de contribuer au renforcement du réseau routier du Burkina. Toute chose qui permettra de désenclaver plusieurs localités et de faciliter la circulation des personnes et des biens. Le gouvernement américain a décidé de transférer la gestion des fonctions les plus sensibles d'Internet à la communauté internationale. La date fixée, c'est septembre 2015. À cette période, la société ICANN, qui est le gestionnaire des adresses Internet, devrait donc prendre son indépendance. ICANN est venu au Burkina Faso pour échanger avec le gouvernement, mais aussi pour prendre en compte les préoccupations des internautes. Au terme de la rencontre à laquelle a pris part le Premier ministre, il y a eu une déclaration. Elle témoigne de la volonté du Burkina Faso de jouer activement son rôle dans ce processus. Des précisions avec Hortense Evelyne Yélémou. C'est une déclaration qui témoigne de la volonté du gouvernement à marquer sa pleine participation à la gestion de la supervision des fonctions essentielles d'Internet. Dans son contenu, le Burkina appelle à un processus de prise de décision collégiale, participative et inclusive qui respecte certaines valeurs. Nous pensons que le net doit être neutre, le plus neutre possible. Nous pensons que le net doit prendre en compte toute la dimension multiculturelle de nos pays, les pays en développement. Nous pensons que le net également doit prendre en compte toute la dimension multilinguistique de l'ensemble de nos pays. Aujourd'hui, lorsqu'on ne comprend pas français, pour un pays comme le Burkina, c'est très difficile d'être sur le net. Nous entendons, avec l'ensemble des acteurs de TIC, être au devant, participer à toutes les réunions, mener toutes les réflexions pour que ce qui va en ressortir
prenne en compte l'ensemble de nos préoccupations. Déclaration accueillie et acceptée par ICANN, la structure chargée d'accompagner les pays africains vers cette transition. Il est important de faire ressortir, n'est-ce pas, les préoccupations de chacun des pays. Et c'est ça qui permettra justement une prise en compte au niveau, n'est-ce pas, de la formule définitive que nous allons trouver. Donc j'accepte cette déclaration-là qui va être transmise justement à ICANN, n'est-ce pas, et avec je dirais, la promesse qu'il en sera tenu grand compte. Et c'est tant mieux, car le Burkina compte jouer désormais un rôle important dans le dispositif de gestion des fonctions clés de Internet. C'est là pour le bien de ses internautes. Le 9 mai 2015, samedi donc, les forces vives de la nation, de même que les forces de sécurité, seront face à face pour un dialogue direct. L'objectif, c'est de signer et d'adopter à la fin de cette journée un pacte républicain de citoyenneté. L'initiative de ce dialogue direct est du ministère en charge de la sécurité qui en a parlé à la presse hier. Peggy Ouedraogo. C'était en fin avril, ces limiers annoncent la fin d'une traque de plusieurs semaines. Le véhicule bourré d'explosifs est enfin retrouvé. Ce véhicule, réquisitionné par les douaniers, avait été braqué par des délinquants. Ce fait et bien d'autres justifient l'annonce de ce jour. Samedi 9 mai prochain, les Burkinabés sont conviés à un dialogue direct en vue de la signature d'un pacte. Que nous avons choisi d'appeler Pacte républicain de citoyenneté. Ce pacte a un préambule dans lequel quand même nous magnifions les valeurs morales et républicaines, le vouloir vivre ensemble au Faso, et en 12 points qui traitent du respect des biens publics et privés, du respect des symboles de la nation, du respect des institutions républicaines, du respect de la vie humaine et du respect de la loi tout court. Ce pacte interpelle les populations, les forces vives, à reconnaître l'utilité des forces de sécurité, à ne plus entraver l'exécution de leur mission et au besoin à collaborer par des dénonciations pour qu'on puisse donc appréhender les grands bandits. Les participants qui vont représenter les forces vives sont issus de toutes les couches sociales des 13 régions du Burkina. Ce pacte républicain de citoyenneté n'aura certes aucune valeur juridique. Les signatures qui y seront apposées auront cependant une grande valeur morale en ce sens qu'elles engagent forces de sécurité et forces vives à l'édification d'un Burkina de paix et plus juste. Je voulais annoncer un titre. La voirie de Bobo Dioulasso demande à tous ceux qui sont installés anarchiquement sur la voie publique de déguerpir. Auparavant, une de ses équipes a effectué une descente au secteur 24 de la ville de Sia et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des grincements de dents. Karim Sissé. Aruna Kinda est un jeune commerçant résident à Bobo Dioulasso. Cela fait maintenant quelques années qu'il a installé des kiosques sur cette voie du secteur 24. Aujourd'hui, il est sommé par les autorités de la voirie de déguerpir les lieux. Ça fait 5 500 000 que j'ai dépensé ici. Je n'ai pas récolté quelque chose d'abord. Je dois même inaugurer le restaurant dans ces jours-ci. Mais si on me dit de quitter de suite, je vais faire comment? Tout comme Aruna Kinda, ils sont nombreux ceux qui vivent la même situation. On ne peut pas les installer parce qu'ils n'ont aucun titre, ils n'ont aucun document. Chaque personne d'entre eux n'a un papier. Ils n'ont pas une autorisation provisoire d'occuper le domaine public. S'ils avaient un papier, on pouvait négocier avec eux et puis les proposer des endroits pour qu'ils puissent partir. Mais tel n'est pas le cas. Je les ai proposé d'aller sur les rives de la rue, non qu'à laisser l'emprise de la chaussée et aller sur les à côté. Les occupants reconnaissent à l'unanimité qu'ils sont anarchiquement installés et que tôt ou tard, ils sont appelés à quitter les lieux. Mais ils souhaiteraient que les autorités leur accordent un certain délai, question de trouver un autre site. Revenons à l'université de Ouagadougou où la corporation ANEB de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé n'est pas satisfaite de l'avis de ses responsables. Ses revendications sont restées sans réponse. L'ANEB est donc prête à mener d'autres actions pour la satisfaction des points de sa plateforme. Claudine Bikaba.
Cela fait 1 an que l'ambassade de Turquie, à travers son agence de coopération TICA, accompagne l'association Belwet dans la promotion du moringa. À hauteur de 60 millions de francs CFA, des équipements sont acquis par Belwet au titre de ce partenariat. Des broyeurs et une presse à grains ont permis à l'association de transformer les feuilles et les grains de moringa. Épices, huiles, compléments alimentaires et produits cosmétiques sont les résultats de cette transformation. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents et satisfaits de ce projet. Et Inch'Allah, on va faire pas à pas et voilà, augmenter le nombre de projets à Burkina Faso, surtout Ouagadougou, Inch'Allah. L'association Belwet considère le moringa comme une plante magique aux vertus thérapeutiques, un aliment pour volailles et bétail, un débouché pour lutter contre la pauvreté. Plus de 5000 femmes évoluent dans le secteur. De faire en sorte que l'huile de moringa soit disponible partout au Burkina, parce qu'aujourd'hui, le litre d'huile coûte, en tout cas si vous allez sur la place du marché, il coûte jusqu'à 80 000 francs CFA le litre. Nous travaillons à ce que ce soit moins que cela. S'il y a beaucoup d'offres, naturellement, le prix va baisser. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'offres de graines, naturellement, c'est une matière première très rare, donc le prix final aussi coûtera cher. Et le président de l'association Belwet d'inviter les Burkinabés à planter le moringa pour profiter des avantages qu'offre cet arbre. Un arbre dont la durée de vie est estimée à environ 45 ans. Le dialogue direct qui doit avoir lieu ce samedi entre les forces vives de la nation et les forces de sécurité fait l'unanimité dans les journaux. La revue de presse de ce 6 mai est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le ministère de la Sécurité est-il en insécurité? En tous les cas, il va en guerre contre l'incivisme en vue de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Cela à travers un dialogue direct duquel doit déboucher la signature d'un contrat social baptisé Pacte républicain de citoyenneté. Selon le dit ministère et dans les colonnes du journal L'Observateur, ce pacte qui engage l'État et ses administrés se veut comme une boussole où les forces de sécurité s'engagent à travailler avec professionnalisme et où les forces vives promettent de ne plus saccager les locaux des forces de sécurité ni entraver le travail de celles-ci, avec bien entendu l'appui des sommités religieuses et coutumières. Pour notre confrère du quotidien, cette boussole vise tout court à éradiquer les troubles au Burkina Faso. Dans la même veine, le quotidien aujourd'hui au Faso pense que ce pacte veut cultiver ce que l'on appelle le respect du bien public, le bon vivre ensemble, en somme le civisme. Notre confrère s'empresse également de rappeler que ce pacte n'est pas une nouveauté, car deuxième du genre, signé après l'insurrection populaire, mais n'a pas valeur juridique. Dans la rubrique au murmure du journal de tous les Burkinabés, l'on apprend que 2 filles amies tombent au même moment enceintes d'un même auteur qui disparaît par la suite dans la nature. Selon notre confrère, le copain de la titulaire a fini par engrosser l'ami de cette dernière. Pendant la même période, la titulaire tombe enceinte. Une dispute s'est engagée entre les 2 familles des 2 filles, au point que l'auteur des 2 grossesses a pris ses jambes au cou. En définitive, les 2 amis ont dû se partager la maison en attendant le retour du fameux copain en fuite. C'est tout pour cette mi-journée. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.